D'aucun doute, la carcasse de l'aéronef trouvée dans les Sankourou est bien celle de l'Antonov 72, disparue des radars le 10 octobre dernier. Affligé par la disparition de ses collaborateurs directs, le chef de l'État, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru, est allé réconforter les familles de ses collaborateurs directs ayant pris part à bord de cet avion et dont on n'a plus de nouvelles rassurantes depuis plusieurs jours. Dans les quartiers limités, le cortège présidentiel prend la direction de la 4e rue jusqu'à la résidence de Patrick Mokadi, les chargés de la logistique. Collaborateur dévoué, Patrick voulait s'assurer que le matériel roulant sous sa responsabilité arriverait à bon port. Devant les membres des familles visiblement affectés, le chef de l'État a eu des mots justes pour remonter le moral. Moment de vive émotion dans les quartiers populaires de Ziguida. Bravant les nids de poules, le couple présidentiel a retrouvé l'épouse et les enfants de Dipanga Divioka, dit Maréchal, son chauffeur. Plus qu'un collaborateur direct, Maréchal était presque un édudicant pour le chef de l'État. La découverte de la carlingue va accélérer les investigations et permettre aux familles et à l'opinion de savoir davantage sur les sorts des passagers. Entre-temps, le président de la République suit de très près l'évolution de la situation sur terre. De l'année académique 2019-2020 à l'université de Kinshasa. Pour Thomas Louaka Senjoula, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, l'université de Kinshasa constitue le symbole de la liberté nous léguée par nos aïeux. Dans le discours programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale en septembre dernier, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre de la République, annonçait pour son 11e pilier les projets gouvernementaux de faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social. Le projet du programme gouvernemental en matière de l'éducation du supérieur est défini par le Premier ministre lui-même. Le but est de proposer un relèvement du système éducatif du supérieur actuel. Le cadre est déterminé, celui de la réforme de ce système et la modalité fixée. Il ne s'agit plus d'une priorité, mais d'une urgence. L'année académique 2018-2019 a été rendue possible grâce aux efforts fournis par les comités de gestion afin de garantir la paix, l'harmonie ainsi que la sécurité, a reconnu le recteur de l'UNIKIN, le professeur Daniel Ngomayanzouzi. Il a promis de faire de l'étudiant le centre des activités de formation, de recherche et de développement. Il y a 22 ans que l'humanité tout entière célèbre chaque 15 octobre la journée internationale de la femme rurale. Pour cette année, le thème international retenu est les filles et les femmes rurales renforcent la résilience au climat. Et le thème national est les filles et les femmes congolaises vivant en milieu rural en première ligne face au changement climatique. Depuis un certain temps, on parle de plus en plus de changement climatique dans les médias au niveau mondial, continental et national. Ce phénomène mondial est causé par l'émission des gaz à effet de serre. Ces gaz provoquent l'augmentation des températures et la modification du climat sur l'ensemble de la planète et par conséquent la dégradation des écosystèmes naturels. Localement, ces phénomènes se traduisent par la désertification des terres et les pertes de ressources en eau, causant ainsi la sécheresse, la famine et la malnutrition. Les filles et femmes rurales subissent ces conséquences au cœur de leur amour maternel. En République démocratique du Congo, les filles et les femmes rurales représentent 51,5% de la population totale, 60% de la force productrice qui alimente 80% des ménages. Elle intervient majoritairement non seulement dans la production, mais aussi dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'artisanat et
des produits forestiers non lignés. À la lumière de ce qui précède, le ministère du Développement rural estime que ces thèmes proposés vaut son pesant d'or, car il met un accent particulier sur la sensibilisation des filles et des femmes vivant en milieu rural, de prendre conscience et de lutter contre le réchauffement climatique dans leurs activités quotidiennes. Que Dieu bénisse les jeunes filles et femmes rurales de la République démocratique du Congo. Le budget d'investissement de la province du Sankourou au cœur des échanges entre les vice-ministres du budget Félix Momat Kitenge et les ministres provinciaux de cette entité administrative ayant en charge les budgets et les finances. Ces derniers ont plaidé pour un budget d'investissement réel au bénéfice de cette province. Ils sont venus plaider pour les budgets d'investissement qui, la période s'achève, dont ils nous ont instruit. Il nous a prodigué des conseils. Voilà, c'était en ce qui concerne ça que nous sommes venus le voir. Oui, il y a toujours de l'espoir. Quand on vient voir une autorité budgétaire, il y a toujours de l'espoir. C'est vrai qu'il nous a dit que la période est difficile, surtout qu'on est à 2 semaines de la clôture. Mais bon, on va essayer de saisir officiellement le VPN du budget. Et par la suite, on va voir ce qu'il pourra nous dire. Juste après cette audience, le vice-ministre du budget a rejoint son titulaire, Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, à la clinique Galiema pour assister à la levée du corps de Madame Marie-Thérèse Bikenge Mayo, jeune sœur du vice-premier ministre, qui a reçu des hommages de la famille, amis et connaissances et plusieurs acteurs politiques et personnalités, dont les directeurs de cabinet du chef de l'État. La place de la gare sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe a connu une ambiance particulière ce mardi 15 octobre. Ils sont venus de tous les coins de la capitale pour célébrer cette journée qui leur est dédiée. Eux, ce sont les aveugles et malvoyants. Occasion pour la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, Irène Essambo Diatta, de reconnaître les aveugles comme acteurs du développement de notre pays. La question de la réinsertion socio-économique et aussi au plan de l'emploi des personnes malvoyantes et non-voyantes. Ça aussi, ça fait partie de nos priorités. Je me dois de vous rassurer que cette question ne concerne pas seulement la catégorie des personnes non-voyantes ou malvoyantes, mais c'est toutes les catégories de personnes handicapées. Le président de la Maison des aveugles, Balema Bayaka, a appelé ses frères et sœurs aveugles au travail afin de bannir la mendicité, car pour lui, le travail rassure l'indépendance et valorise ainsi la personne humaine. Il existe en RDC des aveugles diplômés d'université et tant d'autres disciplines, a-t-il indiqué. Pour le représentant du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Henri Simona, l'insertion socio-économique révalorise la personne handicapée en général et la personne aveugle en particulier. Avec les travaux d'urgence lancés dans le cadre du programme de 100 premiers jours du chef de l'État volet infrastructure. Question du vice-premier ministre, ministre des infrastructures, travaux publics, Willy Ngopos, aux responsables de différentes structures du ministère des ITP, dont l'Office de route et l'Office de voirie et drainage, et une société de construction qui exécute les travaux des sauts de moutons. Il y a des projets qui sont terminés, qui attendent l'inauguration, notamment l'avenue Luambo Makali, qu'on appelait autrefois Bokassa. En ce qui concerne les sauts de moutons que tout le monde attend, celui des pompages va être terminé rapidement, je crois qu'à fin octobre, tout au plus première semaine de novembre, et pourra être livré, réceptionné. En ce qui concerne l'office de route, nous travaillons sous la voie rapide entre l'échangeur délimité à l'aéroport d'Indjili. Là aussi, les 4 sauts de moutons qui sont programmés. Tout ce qui concerne la commande des profilés pour les superstructures sont effectués à 100%. Les travaux sur site se déroulent bien. Il est prévu qu'on livre 6 ouvrages. Les travaux de modernisation de l'avenue Kulumba dans la commune de Massina avancent également à la grande satisfaction du ministre. C'est l'intérêt de cet axe routier d'avoir donc une voie de déviation pour permettre à ce que ceux qui doivent quitter la ville pour aller vers l'aéroport, au lieu de passer par le boulevard Lumumba, de prendre cette route-là et atteindre l'aéroport facilement.
Le plan d'urgence mis en place par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures après les dernières pluies, a été également examiné. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola chaud déjà na kati Congo, précisément dans la ville au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola chaud déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Asenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa, original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Skola Show, l'émission Skola Show de Skola Ikuku Akash. Bandeko Bolimo. Pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout, suivez l'émission Skola Show, ya Skola Ikuku Akash. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop Skola Show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku Akash ndezala kaka hein. Asenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa, original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé. Hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. Hein? Des alaka toko sepel sabino comme d'habitude. Ba conseil pe ba remarque na bino za welcome na émission na bino,